Internet. Aujourd'hui, je vais te révéler le secret de la classe interdite de Donjon Dragon 5e édition. J'ai beaucoup parlé du fait que l'artificier était la seule classe développée en dehors des 12 classes originales du manuel du joueur pour Donjon Dragon 5e édition. Mais c'est faux! Wizards of the Coast ont développé une autre classe entre 2015 et 2017 sur Unearthed Arcana, qui est comme leur espèce de blog playtest où ils essayent toutes sortes de règles un peu funky en espérant que ces règles-là soient appréciées de la communauté et finissent dans un livre. Eh bien, dans Unearthed Arcana, on a eu droit à une classe qui a failli faire le cut, le mystique. Le mystique, c'est une classe inspirée des anciennes classes psioniques. Donc, c'est une classe qui fait de la magie, mais pas de la magie ordinaire, là. Oh, non, 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 pas la magie de ton grand-père, non! De la magie psychique. C'est pas mal différent, laisse-moi te le dire. Mécaniquement, c'est les mêmes maudites affaires, ça fait du dégât de ci pis de ça, mais le mystique venait avec un lot de pouvoirs. On sentait qu'il y avait une inspiration très Stranger Things, par exemple de Eleven. Donc, ces personnages-là qui ont une force, un don naturel, qui fait penser aussi un peu aux X-Men. Fait que le mystique était vraiment un personnage buzzé. Je vais vous donner 5 informations clés aujourd'hui, si vous voulez peut-être vous risquer à proposer à votre maître de jeu de jouer un mystique. Bonne chance, parce que bien sûr, cette classe-là n'a jamais fait le cut dans un livre officiel. Pourquoi? On va le découvrir, j'en suis sûr, très bientôt. Alors, le concept d'abord du mystique, c'est que vous êtes une classe qui est assez similaire à un lanceur de sorts. Donc, les sorts auxquels vous avez accès, c'est une liste de ce qu'on appelle, je vais le noter là pour être sûr, pouvoirs psychiques! Ces pouvoirs psychiques-là, dans le fond, vous commencez avec un de ces pouvoirs psychiques-là, mais il y a une liste de 40 pouvoirs psychiques. Ça représente un petit peu comme des invocations de Warlock. Fait que c'est des pouvoirs qui vous définissent, qui vous ont été donnés à la naissance. Un don ou une malédiction, certains diront. Il y a certains pouvoirs psychiques qui sont un peu l'équivalent des cantrips, donc des sorts niveau 0, que vous pouvez lancer en tout temps, comme Psychic Beam, qui est un jet d'énergie qui fait 1 des 8 dégâts à distance. Fait que rien de trop déstabilisant jusqu'à maintenant. Mais pour d'autres pouvoirs psychiques, vous allez devoir dépenser vos points psychiques, vos Psy Points, pour les activer. Fait qu'en début de carrière, vous en avez très peu. Là, je pense que vous avez quelque chose comme 4 ou 5 points psychiques. Fait qu'un tout petit pouvoir psychique va vous demander de dépenser 1 point pour le lancer. Mais en fin de carrière, vous allez en avoir un bunch. Là. Je pense que même en niveau 20, vous en avez 71 points psychiques. Quelque chose de même. Fait que c'est vraiment, comment dire, une alternative au spell slot. Mais encore une fois, je le précise, c'est pas des sorts. Fait qu'on n'a aucun niveau de sort. Là. On a juste comme un package deal de tu choisis ce don-là, tu l'as pour toute ta carrière. Ces pouvoirs-là sont super cool parce que quand vous en prenez un, vous devenez comme un spécialiste, mettons, du Iron Durability. T'sais, imaginez un peu comme Colossus. Là. Vous êtes soit fait de métal ou vous contrôlez les champs électromagnétiques pour faire des boucliers de force autour de vous. Fait que c'est pas seulement juste le fait d'avoir plus d'armure. C'est que vous avez comme un lot de plein de petits pouvoirs associés à l'habileté que vous avez choisie. Fait que, par exemple, Iron Durability, tu peux prendre une action bonus. OK? Fait que même pas ton action complète. Une action bonus pour focusser sur ce don-là puis gagner un petit avantage. Comme par exemple, Iron Durability, si tu prends ton action bonus dans ton tour pour te concentrer là-dessus, tu as plus 1 de classe d'armure. Ça, c'est un petit bonus que tu as tout le temps si tu te concentres dessus. C'est hot, là! Et en plus, si tu prends ton action, tu peux activer un des morceaux de ce pouvoir-là. Tu peux, par exemple, créer un champ de force autour de toi qui va te donner plus 5 à ton armure jusqu'à la fin du tour. Faire un peu l'équivalent du sort bouclier. Et, dépendamment du nombre de points que tu vas investir, tu vas graduellement devenir de plus en plus fort dans cette, à fin d'autres mots, là, dans cette spécialité psychique, donc la défense.
Mais il y en a plein d'autres, là. Tu peux avoir pratiquement n'importe quel pouvoir de X-Men grâce à ces habiletés-là. Iron Durability, c'est pas juste le seul pouvoir de te donner de l'armure. Tu peux aussi dépenser 2 points psy pour soudainement gagner résistance à tous les dégâts d'armes non magiques. Fait que c'est vraiment comme un sort qui a plein de micro-pouvoirs dedans, une fois que tu l'as. C'est comme un don, mais avec plein de petites options que tu peux activer en dépensant différents points. Fait que ça, moi, je trouve ça vraiment awesome, mais c'est surtout réellement méga fort. Puis ça, c'est juste Iron Durability. Fait qu'au début de ta carrière, tu as peut-être 1 ou 2 de ces dons-là que tu peux choisir, puis tu peux investir des points dedans pour activer les divers effets. Mais en fin de carrière, tu vas en maîtriser jusqu'à 8! Tu vas en avoir 8, fait que tu vas peut-être contrôler à la fois le métal, les éléments, te téléporter, te transformer en animaux. Tu vas peut-être en avoir plein, tu vas peut-être être comme plusieurs X-Men en même temps à la fois. Fait que déjà, juste ces habiletés-là, puis la grande variété qu'elles offrent, fait de cette classe-là probablement une des classes les plus puissantes jamais créées pour Donjon Dragon. Mais, en plus, dans ta progression de niveau, tu ne fais pas juste gagner de nouveaux pouvoirs psychiques. Tu vas aussi développer des pouvoirs qui sont uniques aux mystiques. Par exemple, je pense que c'est à partir du niveau 10, tu peux, plutôt que de dépenser des points psy pour activer les effets de tes pouvoirs psychiques, tu peux dépenser tes propres points de vie. Fait que ça, c'est vraiment awesome parce que ça représente un petit peu l'effet de Eleven qui se met à saigner du nez pour pouvoir faire son effet encore plus puissant. C'est que tu sacrifies une partie de ta propre vitalité pour activer tes effets les plus massifs. C'est pas tout parce qu'il y en a plein encore. Cette classe-là est tellement généreuse. Et je pense qu'elle a une des habiletés niveau 20 les plus awesome. C'est si tu meurs au niveau 20. L'habileté que tu développes, c'est si tu es tué, tu meurs pas pour vrai. Tu réapparais quelques jours plus tard avec tout ton stock quelque part sur la Terre. Un peu comme Phoenix Force, t'es juste plus tuable. T'es comme Dr. Manhattan, t'es juste une espèce d'entité qui dépasse la condition humaine et on peut juste pas te faire disparaître du multivers sans que t'aies un mot à dire. Alors en conclusion, je pense que vous le voyez un petit peu, hein, pourquoi cette classe-là n'a jamais finalement intégré le canon de Donjon Dragon. C'est qu'elle était beaucoup trop puissante, intéressante, vraiment le fun, mais elle offrait tellement de pouvoir, tellement de versatilité que finalement, tu te retrouvais à être pratiquement un groupe dans un seul héros, un seul aventurier. Il y avait tellement d'archétypes différents aussi pour le mystique. C'était une classe qui était un peu déstabilisante puis très complexe à jouer parce qu'elle en offrait tellement. Par exemple, tu peux construire un mystique qui va frapper plus fort que le paladin le mieux construit du jeu. Tu peux construire un mystique qui lançait encore plus de sorts que le magicien le plus brisé qu'on peut créer en ce moment avec les règles officielles. Fait qu'il était une bonne tête au-dessus de toutes les autres classes du jeu. C'est pourquoi je ne vous recommande pas comme maître de jeu d'explorer cette possibilité-là, de permettre à un de vos joueurs de jouer un mystique dans votre campagne régulière. Cependant, si vous avez envie peut-être de faire une aventure de Donjon Dragon solo avec un seul joueur, je pense que le mystique, c'est LA classe à choisir. Si vous avez envie de jouer un choisi de Mystra là, ou un dieu qui a insufflé des pouvoirs à un mortel qui fait que ça devient une espèce de surhomme ou de surfemme qui est capable d'être comme Hercule, par exemple, bien, je pense que le mystique, c'est vraiment la classe pour ça parce qu'il offre tellement de pouvoirs intrigants. J'ai passé des heures à lire les pouvoirs du mystique. Si vous voulez voir le Unearthed Arcana avec les différentes habiletés proposées, je vais le laisser dans la description. Vous allez voir, c'est un document qui est gratuit, ultra généreux. Je pense qu'il y a 70 pages de matériel, tu sais. Fait que c'est un peu dommage que Donjon Dragon n'ait jamais publié le mystique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient tripé sur ce fantasme-là de jouer, d'incarner un X-Men. Mais il y a quand même, si vous le souhaitez aussi, là, que vous voulez avoir un beau document officiel, bien illustré, MCDM, qui a publié une classe assez similaire, un petit peu moins complexe, quoique pas simple du tout, qui s'appelle The Talent.
Fait que si ça vous intrigue, pour aller voir sur leur site internet, ils font des très bons designs. Puis la couverture de leur petit supplément est juste awesome. Fait que moi, ça m'a donné plein d'idées de one-shot ou d'aventures à jouer avec des mystiques spécifiquement. Fait que voilà Internet. C'était l'histoire de la classe maudite de Donjons Dragons. Celle qui ne se retrouvera jamais dans un livre, mais qui vit toujours dans mes rêves. Un jour, je serai un vrai mystique, maman.